DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose un tour d'horizon sur des informations concernant les internationaux congolais ou tout simplement des joueurs congolais d'origine congolaise qui sont susceptibles aussi d'aider la République démocratique du Congo en équipe nationale. Et nous débutons ce tour d'horizon du côté de UK, en Angleterre, en deuxième division, en Championship, où nous avons des nouvelles de Britt Assombalonga, avant-centre de Middlesbrough, Assombalonga qui a vu deux autres Congolais le rejoindre au sein de cette équipe de Middlesbrough. Ils sont à 4 dans cette équipe, mais pas de bonnes nouvelles pour Britt Assombalonga, déjà qu'il n'était plus titulaire dans cette équipe, mais Britt Assombalonga voit son avenir incertain, ce dernier en fin de contrat avec Middlesbrough. Assombalonga va quitter cette équipe à la fin de la saison. Donc en fin de contrat au mois de juin, Britt Assombalonga et Middlesbrough n'ont pas pu trouver un terrain d'entente sur une possible prolongation. Selon son entraîneur Neil Warnock, il ne prendra pas part aux 3 derniers matchs de son équipe en Championship. L'aventure s'arrête donc là pour celui dont le transfert reste le plus cher de l'histoire de Middlesbrough avec 17 millions d'euros. Cependant, en fin de contrat, Britt Assombalonga aura la possibilité de s'engager librement dans un nouveau club. Plusieurs écuries de Championship d'ailleurs seront derrière cet international congolais. On parle même d'un club écossais. Il s'agit de Glasgow Rangers qui serait intéressé par cet avant-centre très virevoltant, très puissant également. Alors, quelle sera la destination prochaine pour ce joueur? Wait and see, comme ils le disent eux-mêmes. Mais une question à nous poser: Britt Assombalonga n'aurait peut-être pas donné satisfaction au staff technique de Middlesbrough et même aux dirigeants de Middlesbrough? La réponse est probablement oui, puisque s'il avait donné satisfaction, l'entraîneur aurait fait en sorte que l'on puisse le garder. Donc si on ne le garde pas, c'est que quelque part il n'y a pas eu satisfaction. Dommage, mais nous espérons voir Britt Assombalonga rebondir dans un autre club, pourquoi pas. Alors quittons un peu cette, on va dire, mauvaise nouvelle par rapport à notre international congolais qui déjà depuis un moment n'est plus aussi appelé en équipe nationale. Et cette fois-ci nous allons du côté de l'un des meilleurs Congolais ces derniers mois. Il s'agit bien du défenseur central du FC Porto et de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo, Chancel Mbemba Mangulu, que l'on surnomme le demi-dieu. Il n'arrête pas en tout cas d'être récompensé, Chancel Mbemba, et cette fois c'est en club qu'il est récompensé, et c'est à l'issue de la rencontre qui avait opposé en tout cas son équipe FC Porto au CSC Vitória. 1-0, Chancel Mbemba a reçu le prix du mérite et des valeurs de la part de son club, le FC Porto. A noter qu'après chaque rencontre, le FC Porto récompense le joueur qui s'est le plus distingué par son engagement sur le terrain. Chancel Mbemba est l'un des internationaux congolais le plus en forme actuellement. Rappelez-vous, il a été repris en tout cas dans l'équipe type de la Champions League lors des quarts de finale, perdu malheureusement sur les 2 rencontres contre Chelsea, 0-2 à domicile, et à l'extérieur, malgré la victoire 0-1, c'était insuffisant pour se qualifier. Néanmoins, Chancel Mbemba
Mbemba a été le joueur le mieux coté sur le terrain et ce qui lui a valu en tout cas cette place dans l'équipe type des quarts de finale de la Champions League européenne. Il continue à faire en tout cas la fierté de nombreux Congolais qui le suivent. Hein, ce joueur qui a foi en Dieu et aussi au travail. Il travaille et c'est tant mieux pour la République démocratique du Congo qui va s'engager très bientôt dans les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. On aura besoin d'un Chancel Mbemba à Mangoulou en super forme. D'une très bonne nouvelle, passons encore à une mauvaise nouvelle et cette fois-ci la mauvaise nouvelle nous vient de la France, plus précisément du côté de Lens où le meneur de jeu de cette équipe, meneur de jeu des Léopards de la République démocratique du Congo, Gaël Kakuta, le joueur le plus en forme de cette formation de la Ligue 1 française, est placé en isolement. Gaël Kakuta a été testé positif au Covid-19. Il a donc été placé à l'isolement. Le natif de Lille manquera le match de ce week-end face au Nîmes Olympique. Nous lui souhaitons en tout cas un prompt rétablissement. Un joueur clé dans l'effectif du Racing Club de Lens. Il va manquer à cette équipe rouge et or. Nous espérons qu'il reviendra très très vite et qu'il va vaincre cette maladie à Covid-19. Alors nous allons quitter la Ligue 1 française avec cette mauvaise nouvelle nous venant de Gaël Kakuta pour cette fois-ci goûter encore à une très très bonne nouvelle qui nous vient cette fois-ci du côté de l'Afrique du Nord, du côté du Maghreb, où un club n'est plus arrêté. Il s'agit bien de Raja Club Casablanca, le club le plus en forme de la Coupe de la CAF actuellement, puisque déjà qualifié dès la 4e journée dans cette phase des groupes. Et le Raja Club de Casablanca a profité lors de son 5e match, match de la 5e journée dans cette phase de groupe pour battre un record. En tout cas, le Raja Club Casablanca et ses Congolais, Ben Malango et Fabrice Ngoma, sont devenus en tout cas les premiers à avoir remporté 5 matchs consécutifs en phase de groupe de la Coupe de la Confédération africaine, Coupe de la CAF cette saison. Et cela après avoir battu le club tanzanien Namungo à domicile par la marque de 0 contre 3 le mercredi dernier. C'était au stade national de Dar es Salaam. Une très très belle opération pour nos deux représentants au championnat marocain. Il faut dire également que lors de cette rencontre, le Congolais ancien de l'ASV Club, Fabrice Ngoma, que l'on n'arrête plus ces derniers temps, a inscrit le 2e but de son équipe. C'était à la 14e minute. Un but inscrit de la tête également, comme lors du précédent match, lors de la précédente journée, la 4e journée. Fabrice Ngoma s'était illustré également en inscrivant un but de la tête. Ben Malango aussi avait inscrit un but, mais cette fois, seul Fabrice Ngoma a fait trembler les filets à la 14e minute de la tête. Il est très très en forme en ce moment et c'est tant mieux. Cette équipe de Raja Club Casablanca qui avait déçu ses nombreux supporters après l'élimination de la Champions League africaine se ressaisit très bien du côté de la Coupe de la CAF et se positionne comme un sérieux prétendant à ce titre-là. Bonne chance donc à nos compatriotes qui, nous l'espérons, continueront ainsi à progresser. Alors nous atterrissons peu à peu avec ce tour d'horizon, mais avant d'atterrir, nous allons aller du côté du Soudan pour avoir des nouvelles d'un autre Congolais, l'international Vini Bongonga, ancien sociétaire du Daring Club Motema Pembe, mais dont les nouvelles qui nous parviennent de Omdurman ne sont pas très très bonnes. Son équipe Al Hilal, qui s'était retrouvée dans le groupe B de la Champions League africaine ensemble avec le tout-puissant Mazembe, groupe dominé par Mamelodi Sundowns qui est resté en tête de ce groupe, suivi de CR Belouizdad d'Algérie, Al Hilal étant éliminé alors que cette équipe avait la possibilité de se qualifier lors de son dernier match joué à Lubumbashi contre le tout-puissant Mazembe, match malheureusement perdu par 2 buts contre 1, synonyme d'élimination, puisque de l'autre côté CR Belouizdad battait lourdement Mamelodi
Mamelodi Sundowns. Il y a eu des conséquences suite à cette élimination. Le staff dirigeant de cette équipe a décidé en tout cas de se débarrasser de moins 4 joueurs étrangers, dont malheureusement le Congolais Vini Bongonga Akombe. Depuis le changement à la tête du staff technique de cette équipe, on avait des pressentiments que Vini Bongonga allait avoir des problèmes avec le nouveau staff technique, le nouveau entraîneur en tout cas de cette équipe, et c'est le cas puisqu'il avait très rapidement perdu sa place de titulaire et même lors du match contre le tout-puissant Mazembe, match retour, Vini Bongonga avait fait son entrée, il avait même écopé d'un carton au jaune. C'est dire qu'il n'était peut-être plus, il n'entrait plus en tout cas dans le plan de jeu de ce nouveau staff de Al Hilal. Alors que va faire Vini Bongonga? Est-ce un retour au Bercail, un retour à la maison, un retour au Daring Club Motema Pembe qui a du mal actuellement. Il faut dire que son avant-centre depuis le match de la 6e journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021 s'était blessé et donc n'a pas encore repris avec le Daring Club Motema Pembe. Il s'agit bien de Dark Kabangou. Le Daring verrait bien un retour de Vini Bongonga, mais quand on sait dans quelles conditions il a dû quitter cette équipe pour se retrouver au Soudan, cela nous étonnera un tout petit peu. Voilà une très mauvaise nouvelle pour Vini Bongonga. Nous lui souhaitons quand même bon vent pourvu qu'il retrouve très rapidement un nouveau club, qu'il relance bien évidemment sa carrière. Alors nous allons terminer ce tour d'horizon avec une très bonne nouvelle pour un international congolais. Il s'agit de Walter Boualia. Walter Boualia, sociétaire de Al Ali d'Égypte. Vous l'avez vu s'illustrer ici au stade des Martyrs lors du match entre son équipe et l'ASV Club. Un match remporté par Al Ali 0 but contre 3. Et Walter Boualia avait fait une passe décisive et il avait été sélectionné pour les 2 dernières journées des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021. Mais à la grande surprise de plusieurs fanatiques de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo, Walter Boualia n'avait pas pu jouer. En fait, la Fédération congolaise de football association avait préféré se montrer en tout cas très prudente compte tenu des informations contradictoires qu'on avait sur l'identité du joueur. Certains disent qu'il avait changé d'identité, qu'il aurait la nationalité zambienne. Il fallait tirer tout cela au clair. Alors Walter Boualia Abinene, un ancien de Lubumbashi Sport, d'après les informations que nous avons reçues, est passé effectivement du côté de la Zambie. Il a joué dans un club zambien et ce passage-là, en tout cas avant qu'il ne puisse s'envoler vers l'Afrique du Nord, a fait dire à certains observateurs qu'il aurait peut-être changé de nationalité puisqu'il y a eu un problème avec son identité, son nom, et visiblement la FECOFA avait saisi la FIFA pour tirer au clair cette affaire. Et sur la base de la documentation en la possession de la FECOFA et tenant compte du fait qu'il semble détenir la nationalité congolaise de la République démocratique du Congo, bien entendu, depuis sa naissance, et n'aurait jamais joué en compétition officielle pour la FZF, la Fédération zambienne de football, ou pour toute autre association, le joueur ne saurait être considéré comme ayant une nouvelle nationalité au sens de l'article 7 du règlement et n'est pas assujet à un changement d'association selon l'article 7 du règlement. Voici ce qu'indiquait en tout cas un membre de la Fédération congolaise de football association. Alors sur ce dossier, la Fédération zambienne avait déjà, au travers un courrier, rassuré la Fédération congolaise de football qu'elle ne réclamait, qu'elle n'allait ni réclamer Walter Boualia maintenant, ni dans le futur, puisque ce dernier n'a jamais, mais alors jamais joué pour aucune équipe nationale zambienne, et donc la RDC pouvait utiliser les joueurs comme elle le souhaitait. Mais la Fédération congolaise de football association avait préféré jouer quand même à la prudence et avait saisi la FIFA, et maintenant tout est réglé pour les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 qui débute déjà d'ici quelques semaines. Ce sera la semaine du 5 au 8 juin prochain. Déjà ici, la RDC va recevoir la Tanzanie. Walter Boualia sera probablement parmi les sélectionnés
pourra, si le sélectionneur qui viendra et qui remplacera le staff technique actuel aura à le juger apte pour affronter cette équipe tanzanienne, on pourra le voir bien sur le terrain. Walter Boualia qui continue en tout cas à jouer avec son équipe de Al Ahly d'Égypte qui est qualifiée dans la phase des groupes de la Champions League africaine. Al Ahly se retrouvait dans le même groupe que Simba SC de la Tanzanie, que également l'AS V Club et Al Merir du Soudan. Et Walter Boualia qui a affronté les Tanzaniens de Simba SC, dont probablement certains joueurs composeront aussi l'ossature de l'équipe nationale tanzanienne, aura pourquoi pas son mot à dire face à cette équipe. Mais ce sera au staff technique bien sûr d'en décider. Voilà tout pour le tour d'horizon de ce jour que nous avons voulu vous proposer. Si vous l'avez apprécié, laissez-nous un like, en tout cas donnez-nous un maximum de j'aime. Merci aussi de nous laisser en commentaire votre point de vue sur ce sujet. Merci de vous abonner également à cette chaîne DMTV. N'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur la petite cloche que vous verrez apparaître, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et nous vous disons au revoir. Bilile le kamalo bana ebele.